attention. Votre esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Je parle de votre esprit. Que j'ai appelé votre cœur ou votre subconscient. Prends les ordres que vous lui donnez en fonction de vos croyances, en fonction des suggestions acceptées comme vraies. Et votre esprit va vous les reproduire comme expérience, comme événement. Je donne les exemples. 2 exemples. Le premier, quand vous dites sans cesse aux gens, je n'aime pas les champignons, vous avez une indigestion parce que votre subconscient vous dit les patrons n'aiment pas les champignons. C'est ça la relation entre le conscient et le subconscient. Entre votre esprit et votre intelligence. Il y en a d'autres qui mangent les mêmes champignons. Mais ils n'ont pas d'indigestion. Mais toi, pourquoi tu as d'indigestion? Parce que ton subconscient te reproduit ce que tu es convaincu que si tu manges les champignons, ça va te faire l'indigestion. C'est comme ça, même traditionnellement. On dit si tu manges l'animal totem, tu auras la gale. Alors que les mêmes animaux, les autres les mangent, ils n'ont pas la gale. Pourquoi vous avez la gale? Votre subconscient, depuis vos ancêtres, a donné comme copie que si nous mangeons les canards, nous allons regarder les choses comme ça. Nous n'aurons plus les yeux ici, mais nous aurons les yeux à la place des oreilles. Deuxième exemple. Alléluia. Amen. Quand une femme dit, je me réveille à 3 heures si je bois du café, chaque fois qu'elle en boit, le subconscient le pousse et va dire, le patron veut que tu restes éveillé ce soir. Puisqu'il a pris du café. Alors le cœur, c'est celui-là qu'on appelle le subconscient. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui sortent les sources de vie. Et un père, c'est un problème de cœur. Alléluia. Amen. Les anciens appelaient subconscient cœur. Les Égyptiens savaient que le cœur était le subconscient. Donc vous pouvez impressionner votre subconscient ou imprimer votre subconscient. Et votre subconscient exprimera ce qui lui est imprimé. Toute idée qui est émotionnalisée, toute idée qui est ressentie comme vraie, sera acceptée par votre subconscient. Parce que votre subconscient, c'est une sorte de couveuse. Si vous ne lui donnez pas un œuf, il n'y aura pas de poussin de l'autre côté. C'est comme un moulin. Si tu ne lui donnes pas de grains de maïs, tu n'auras pas la farine de maïs de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si vous voulez, je vous donne un exemple maintenant. Si vous voulez une guérison par exemple,
Vous allez vous détendre. Vous allez respirer facilement. Vous allez immobiliser votre attention pour penser au pouvoir de guérison dans votre subconscient. Et vous affirmez que l'organe de votre corps guérit maintenant. Mais alors attention. Pendant que vous imprimez l'image de la guérison dans votre subconscient, il ne faut pas qu'en vous qu'il y ait le ressentiment ou l'amertume ou le manque de pardon. Vous devez pardonner à tous. Voilà pourquoi nous prions, nous gênons, nous faisons des trains, même des TGV de prière. Alléluia. Mais nous n'avons pas de résultats parce qu'il y a un problème du cœur, un problème de subconscient. Tu pries avec ressentiment, avec amertume. Je dis avance. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Dans ton passé, il n'y a aucun avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un subconscient en vous. Apprenez à utiliser votre subconscient comme vous avez appris à manipuler les appareils électroménagers. Et les idées du subconscient viennent souvent, alléluia, quand on est détendu, quand on n'est pas agité, quand on est dans son jardin sous les belles fleurs, quand on est en forêt par exemple. Pourquoi nous allons en forêt? C'est tout simplement pour ça. Aller dans une période de détention, disons de détente, c'est là où les subconscients fonctionnent. Voici même pourquoi les musiciens vont au bord des fleuves. Les gens qui cherchent l'inspiration ont des endroits d'inspiration. Donc travaille dans le jardin. Pas les jardins avec les ndunda et les bites. Les jardins dont je parle, c'est comme les jardins botaniques. C'est comme les jardins d'Éden où Dieu venait parler avec Adam et Ève. Entendre ces paroles, on croyait comme si Dieu venait comme je vois ma soeur, je parle, Sarah, tu es bien habillée. Non, c'est toujours dans l'esprit à esprit. Alléluia. Amen. Soit dis à ton voisin, Salabou, relax. Puisque Satan a étudié l'humanité au travers des situations que nous avons. La première guerre que Satan nous livre, c'est la guerre des émotions. On va se moquer de moi. Qu'est-ce que les hommes croiront? Mais si ton subconscient te dit que tu mangeras, tu mangeras. Alléluia. Amen. Tu peux devenir un bon prophète aujourd'hui. Donc quand l'esprit est détendu, le subconscient prend le dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié Dieu que tous les enseignements que tu as reçus pendant cette année, qui sont allés dans le subconscient, remontent à la place de la conscience et que la conscience entre en bas pour que tu coules, pour que ça coule. Les Quinois nous disent cela. Alléluia. Amen. Cool. Azaviona zaka cool. Zala cool. Zala cool, il faut que ça coule. Mais pour que ça coule, il faut musala na kati, na profondeur. Nous sommes là. Amen.
Or, quand on est détendu, même biologiquement, l'adrénaline inspirante monte. Adrénaline, s'il vous plaît. Alléluia. C'est comme quand on a peur, dans notre corps, il y a des hormones qui s'élèvent et qui font que nous soyons agités, que nous perdons même la raison. Nous avons dit la fois passée l'exemple de Pierre. Quand Jésus dit à Pierre, viens, Pierre c'était un Ouagenya ou un Libinza, je ne sais pas, un Gombe. Il connaît l'eau. Ça c'est un liquide. Comment je vais marcher? Mais Pierre a compris dans son esprit que celui qui me demande de venir, il est un esprit dominant. Alors il a marché. Mais pourquoi Pierre s'est noyé? Alors qu'il n'a rien dit. Jésus ne lui a rien dit. Pierre s'est noyé à cause des pensées. Et nous avons expliqué que Jésus dit, si quelqu'un convoite une femme, le fait de la regarder produit des pensées pour Jésus. Cet homme a déjà commis l'adultère. Donc le fait même de penser à ton mariage, tu es en train d'appeler déjà le mariage. Les jeunes hommes ou cette jeune fille là, ils vont déménager sans comprendre. Ah, en tout cas, partout dans Kinshasa. Mais ils ont déménagé parce que subconscient alors, je veux dire, les subconscients provoquent les circonstances. Et quand on te dit viens prier pendant le train de prière, on voudrait travailler ton subconscient pour que les circonstances de la vie interviennent en ta faveur. Comme je suis ton pasteur, ma manière de te souhaiter bonne année, c'est de déclarer que les circonstances favorables te cherchent. Que les circonstances favorables soient en mouvement pour te rencontrer selon ta pensée. Même quand le maître disait qu'il te soit fait selon ta foi. Nous avons dit que la base de la foi c'est l'espérance, c'est la pensée. Alléluia. Amen. Mais ceux qui n'ont pas ndoto, le collège Joseph, même si je n'ai pas mangé, vous me verrez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que j'ai un rêve dans ma poche. L'espérance c'est une vision. Alléluia. Amen. Je vois que je suis déjà arrivé. Et quand je me vois comme ça, les circonstances viendront. Est-ce que je peux déclarer quelque chose de fort? Amen. Allez-y, papa. Mets ta main dans ta poche ou dans ton sac. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que si tu as la pensée de l'argent, la pensée d'acheter, comme un frère le dit toujours, un moteur, je sais pas moi, un bateau, même un avion, cela va t'arriver. Je déclare rêve grand. Puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, je mets ma main dans la poche de Dieu. Même s'il faut que je vole chez Dieu, ce n'est pas un vol, puisque c'est mon Père. Je prends l'argent dans sa poche. Je te le donne. Celui qui a le subconscient en mouvement, il ne va pas regarder l'économie. Il ne va pas regarder le monde entier post-Covid. Celui dont le subconscient fonctionne, il est en dehors du temps, il est en dehors de l'espace. C'est un rêveur. Je peux rêver être aux États-Unis d'Amérique, mais je suis encore ici. Dans mon sommeil,
Je suis à l'aise parce que je suis à Dallas. Alors que même Brazzaville, ici, Pointe-Noire, je n'y ai jamais été. Un frère m'a fait rire un jour. Il était Salomon. Alléluia. Amen. Salomon chez un ami. Maintenant, il rêve cette nuit-là. Il est en train de rouler sur le boulevard. Avec, comment vous appelez ça? Il y a une voiture là. Range Rover. Range Rover. Range Rover. Papa. Il connaît les pensées. Comment il connaît ça? C'est ça justement. Amen. On n'invente pas. Alléluia. Alors ce frère a rêvé être dans une Range Rover. Et que derrière le capot, il avait 4 cartons de $1000. Malheureusement, un rapace, il se réveille. Il dit, alors que ces rêves, c'est déjà le subconscient qui te montre que tu peux l'avoir. Est-ce que je parle à un Joseph maintenant? Amen. Si tu as rêvé les gerbes, si tu as rêvé les étoiles, même si tu es en prison, la porte de Potiphar t'attend. J'annonce ce matin à quelqu'un que la porte de grand t'attend, que la porte de richesse et de succès t'attend, que la porte de victoire t'attend. Je m'en fous de ce que tes ennemis disent. Je m'en fous de ce que les sorciers de ta famille déclarent. Mais je sais que dans ton subconscient, tu es invincible, tu es imboukamable, tu es incoufamable, tu es inzengamable. Parce qu'on ne peut pas toucher l'esprit, on ne peut pas fusiller l'esprit, on ne peut pas fermer l'esprit dans une marmite. Pierre est sorti de la prison. C'est d'abord ça. Alléluia. Amen. Il est sorti alors que toute la prison était fermée. Puisque son mental s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Que si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Mais comme Jésus lui a lavé les pieds et que Jésus est entré dans la chambre haute sans passer par la porte ni par la fenêtre, si quelqu'un peut entrer, il peut aussi sortir. Donc Jésus lui est entré, mais Pierre est sorti. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Avance. Amen. Avance. C'est comme ça qu'on dit qu'une mère peut savoir quand elle est au marché, elle peut sentir que mon enfant est en train de pleurer. Alléluia. Amen. Quand vous aimez quelque chose, ça vous absorbe. Pour ceux qui lisent la Bible, un passage où on parle de l'onction, ça peut t'absorber. Un bon livre peut t'absorber. Même les séries. Tu commences même à expliquer. Donc, même quand on te dit, maman, pourquoi tu es absorbé? Alors je déclare maintenant que l'image de ce que tu veux avoir dans ta vie, que l'année prophétique prochaine, que tu sois absorbé, que tu sois absorbé par le mariage, que tu sois absorbé par la maternité. Je m'en fous de tes hormones, je m'en fous de l'utérus de matrice, je m'en fous de tes organes reproducteurs. Mais si tu as l'image de ton bébé, amen, tu l'auras. Je peux avancer? Acclamons le Seigneur.
Donc la foi qui apporte la guérison est une certaine attitude mentale d'abord. C'est une façon de penser. C'est une certitude intérieure. Je veux dire, c'est la foi. Alléluia. Amen. Et il n'y a qu'un seul pouvoir de guérison. C'est votre subconscient. Mais il n'y a qu'un seul processus de guérison. C'est la foi. Donc, vous pouvez être assuré. Si vous avez la foi, vous obtiendrez les résultats. Alléluia. Amen. Donc, vous avez un il faut. Que vous soyez malade ou vous êtes en besoin d'un miracle ou je ne sais pas moi d'une bénédiction, c'est de prier chaque soir. C'est de donner à l'imprimerie, à votre photocopieuse qui est votre esprit, une image de ce que vous voulez vivre. La prière à ce moment-là, le soir, dans un jardin ou en forêt, alléluia, Amen. Parce que la dernière chose qu'une personne pense avant de dormir est susceptible de pénétrer dans son subconscient. Et à ce titre, dans ce train de prière, nos prières ne sont pas des supplications pour la santé, pour la richesse, mais nos prières sont des affirmations de la guérison et non des supplications. C'est ainsi que quand je dis la prière, ce n'est pas dire des paroles. Même tout en tremblant, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est utiliser ce que tu lieras sera lié, ce que tu délieras sera délié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, s'il vous plaît, quand nous prions de cette manière en utilisant le subconscient, nous serons capables d'attaquer et de vaincre et d'éliminer les causes fondamentales de toute anomalie dans notre vie. Surtout des maladies physiques. Pour y arriver, il faut le silence de guérison. Le silence du miracle. Le silence de toute autre bénédiction. C'est-à-dire se détendre. Relax. Pour apaiser les doutes des tourments dans notre esprit. Parce que le doute des tourments est basé sur les 5 sens. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Alors que nous devons travailler par intuition. Tu as dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le subconscient ou votre esprit n'acceptera pas facilement des contradictions dans vos déclarations. Pas de contradictions. Je suis sûr, je suis guéri. Mais dès que tu arrives à la maison, malade était, comme nous allons prier tout à l'heure, en semaine nous avons dit ce que les cambo est dans ma boko abato et comment na maboko nzambe. Alléluia. Alors quand il y a contradiction, c'est le négatif qui va dominer les positifs. Est-ce que nous sommes là? Amen. Moi je vais me marier la semaine prochaine. Maintenant tu es en route, tu es un jeune homme te dit yo attend otikale omoko na mokili na ko balote. Ma beno eleki même ya Satan. Quand il rentre à la maison, mayamus matanga. Est-ce qu'il y a solo zape ma beko le Satan? Satan za kitoko. Maintenant, ce n'est pas le subconscient, ce sont les émotions. On calcule. Non, mais nous avons les libales. Ma fille nga bona kazi kutu akolula nga lokola lobi bongo seke nga mariage zate. Nana yebisio. Nana bali sakamutu. Zambe.
Alléluia. Amen. Bota la résumé bien. On a évité son azo sexe nous. Basia qui toko baba la souvent mi balia. Tal mama mitala soko za qui toko yeba ke correspondant na yo na nga mokuna. La femme est toujours belle. Mais au moment où mobile moi c'est qui toko lingi. Mutu ya mutu normal ezalaka 1 cm 4 cm. Mais au moment où likoche comme tina suka kuna. Moi c'est au melakate chérie. Mutu zo benga chérie contradiction. Alléluia. Alléluia. Donc attention à ma contradiction. Le subconscient, votre esprit n'accepte que ce que vous croyez. Ce que vous ressentez comme vrai. Ou ce que vous acceptez comme possible. Et le subconscient va l'accepter. Nous avons vu ici dans un film quelque part ici, une femme qui n'avait pas d'utérus. Mais qui a mis au monde 15 enfants. Or, toi, tu en as un. Même si on l'a aussi enlevé, Dieu est capable de soutenir les bébés jusqu'à sa maternité. Est-ce que vous allez Amen. Ce matin, tout à l'heure, même dans le véhicule, je disais, maman, mon église, Azana Canada. Alors que confinement, Babylone, elle a crié. Elle a crié. Elle a travaillé son esprit. Les qui nous disent quel esprit n'a eu. Tout n'a pas un esprit non. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que vous dites à votre subconscient et que vous croyez que c'est ça, vous l'aurez. Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Donc, pour imprimer quelque chose dans le subconscient, vous devez gagner la coopération du subconscient. Si vous pouvez convaincre le subconscient que vous n'avez pas mal à la tête, le mal de tête disparaîtra. Votre moi profond, c'est votre subconscient. C'est votre esprit. Donc faites confiance à votre esprit pour vous guérir. C'est le subconscient, parfois appelé le moi profond, qui sait beaucoup de choses sur toi, plus que les sages de ce monde. Et pendant que vous dormez, comme dans Job, on dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pendant qu'il dorme. C'est le bon moment où le subconscient vient à la surface. L'esprit de l'homme, qui est la lampe de l'Éternel. Et quand c'est l'esprit de l'homme converti, qui a reçu l'esprit de Dieu, il devient plus fort que l'esprit du païen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Daniel ne mangeait que des légumes. Mais il a dépassé les autres enfants qui mangeaient la viande. Puisqu'il a avalé ça, il a donné ça à son subconscient. Je mangerai des légumes. J'aurai un embonpoint plus que ceux qui mangent la viande. Décide. Dis à ton voisin, décide de guérir. Décide de te marier. Nous avons dit que tout ce qui nous arrive dépend de notre subconscient. Ndoki yonde moko. Tata moi cité. Alléluia. Amen. Quand vous suggérez la solution, ne mentionne plus les problèmes. Alors pourquoi nous avons dit parlez à vos montagnes, mais ne parlez pas de vos montagnes. Il y a des gens qui ont donné à leur malheur un nom. Comme dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas de nom. Et
À cause des problèmes qu'ils avaient. La femme a la crise de sang. Comment elle s'appelait? Madame Marguerite? Jeanne? Alléluia. Elle n'avait plus de nom. Le nom est parti et remplacé par les problèmes. C'est comme toi, il y a des noms que nous avons reçus qui ne sont que des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La seule sève, la seule vie qui attire votre attention ou votre peur vient de là. Alors ce matin, devenez un bon chirurgien mental. À ce moment-là, vous allez couper vos problèmes. Comme on coupe un arbre. Coupez toutes ces choses. Avance. La plupart des gens qui ont des succès, ce sont des gens qui ont échoué. La plupart des gens qui sont remarquables sont des gens qui ont été effacés. Alors si vous nommez vos maux ou vos symptômes par la loi de votre propre esprit, ces imaginations ont tendance à prendre la forme. Et c'est ce qui est à redouter. Dans votre esprit se trouve l'intelligence infinie et le pouvoir infini. Réfléchissez calmement ce que vous voulez. Voyez ce que vous voulez devenir plus complet à partir de maintenant. Vous voulez être guéri, voyez votre guérison maintenant. La foi c'est au présent. Vous voulez vous marier, voyez votre mariage maintenant. Un jeune homme ici me disait, papa, je ne viendrai pas avec une voiture ordinaire. Na limousine. Il y a une limousine. Mais yo, comme tu ne penses même pas à ça, il y a une ketch. Ce n'est pas la faute de celui-là. Il y a un problème. Il y a une ketch. Alléluia. Amen. Donc, comme maman a vu qu'il y a un Range Rover, il y a un problème de subconscience. Tu peux voir structure interne ya mutu. On a problème et nous voyons ça chez les prophètes. Nous voyons dans l'église à l'élo, on a bilan protocole médical. Ba yebisio que rien na omongo eza kobeba. Oza kutu même na billet, oza kende Afrique du Sud. Ayeba ki ndenge nini. C'est le subconscient qui travaille. C'est pas de la magie. Deuxième et dernier point. La procédure habituelle pour arriver à cela. 1. Jeter un coup d'œil au problème. On ne te dit pas de dire les problèmes n'existent pas, il existe. Mais jeter un coup d'œil au problème. Après avoir jeté un coup d'œil au problème, tournez-vous vers la solution. Avancez vers la sortie. Et cette sortie, cette solution est connue de votre subconscient, de votre esprit. Quand quelqu'un est près de la mort, il le sent, il le sait. Mais il ne sait pas l'expliquer. Alléluia. Amen. Avant que je sois hospitalisé à mon col et sur base de Covid, comme je prêchais en ligne, j'avais préparé un message. Si je l'avais donné, je crois que je serais parti. Quel est le titre? Cendre sur cendre. Alléluia. C'est ce qu'on fait à l'enterrement, non? Pourquoi? Parce que la cendre, c'est la dernière matière qui vient d'un corps.
Parenthèse. Alors, jetez un coup d'œil sur les problèmes. Ensuite, tournez-vous vers la solution. Et enfin, reposez-vous dans la conviction profonde que c'est fait. C'est déjà fait. 1. Jetez un coup d'œil sur les problèmes. 2. Tournez-vous vers la solution. Vers la sortie qui est connue par votre subconscient. Reposez-vous dans la conviction profonde que c'est fait. Alors, n'affaiblissez pas votre traitement en disant: je l'espère, ce sera mieux. Les raisons de l'échec sont les suivantes: manque de confiance, 2. Trop d'efforts. Manque de confiance, trop d'efforts. Suggérez à votre subconscient jusqu'à la conviction. Soyez détendu. Dites aux conditions et aux circonstances: ça aussi, ça passera. Moi j'avance. Alléluia. Amen. Donc relax. Relax. Par la relaxation, vous imprimez dans les subconscients ce qui permet à l'énergie derrière l'idée de prendre le dessus. Non seulement prendre le dessus, mais de la concrétiser. Tu es détendu puisque tu crois que c'est déjà fait. Le problème est là. Mais tourne-toi vers la solution. Et crois que c'est déjà fait. Ça va engendrer l'énergie qui va amener la réalisation de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Le bas, ça change. Le bas, ça change. Donc relax. Même si la situation est difficile, relax. Ne parle pas de ces choses-là. Écoutez, quand tu cesseras de parler de tes liens, la délivrance viendra. Quand tu cesseras de te préoccuper de ta maladie, la guérison viendra. Voilà pourquoi la Bible dit: ne vous inquiétez de rien. Je donne un exemple. Nous sommes allés en Mbanzangungu pour l'église de la Borne Mbanzangungu. À l'époque, j'en parle puisque cette nuit j'ai vu mon père dans les rêves. Il nous a réunis pour dire: mes amis, je sais que vous n'avez pas assez d'argent. L'église de la Borne ne vous a pas donné beaucoup de moyens. La bonne année et Noël arrivera pendant que vous serez là. Ne prêchez pas pour demander l'argent ou les choses aux chrétiens de l'église nouvellement venue. Vous occupez-vous seulement de l'évangile. Cela est entré jusque dans notre subconscient. Et les jours de Noël de bonne année, nous avons mangé plus que quand nous étions chez nous à la maison. On nous a amené toute une vache. On nous a amené des chèvres et des poulets. Alléluia. Amen. Pourquoi? La parole du Père est entrée dans le coffre-fort du Fils. Et tout ce qui entre dans les subconscients, quand ça sort toujours augmenté. Ça sort toujours multiplié. Amen. Amen.
Alors nos vrais pouvoirs résident dans le subconscient. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors nous avons ce pouvoir-là, mais si nous ne les sortons pas, rien ne se passera. Personne ne connaît le mécanisme du subconscient. Ça a une portée infinie. Pourquoi nous avons des difficultés? Parce que notre subconscient lutte avec les 5 sens. Par exemple, Richard Zabanga sera bientôt ministre. Otali aza mungwandi mubutu asakenda ngwanda asakenda baramoto azakali susute mungwandi aleka na pouvoir na tonga ba Swahili non seulement ba Swahili na tonga ya ba mwana etu ese baka bongo basili. Donc tu t'es bloqué toi-même. Pourquoi? Raisonnement. Mais la capacité, le pouvoir de ton subconscient, s'il te dit que tu seras ministre, alléluia, tu ne sais pas par où ça va commencer. Comment ça va y arriver. Mais si tu crois, les circonstances se mettent en route. Il y aura quelqu'un que tu connaîtras qui peut mettre ton nom sur la liste. Alléluia. Amen. Donc attention. La guerre, c'est entre tes sentiments, tes 5 sens et ton subconscient. Réfléchissez calmement à ce que vous voulez. Voyez ce que vous voulez devenir plus complet à partir de maintenant. La foi, c'est maintenant. Voyez votre mariage maintenant. Et nous avons dit qu'un homme de foi dit merci à Jésus, même quand il n'est pas encore totalement guéri. La douleur encore là, il dit déjà merci parce que tu m'as guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a dit un bon amen. Amen. Donc la foi agit maintenant. Familiarisez-vous avec le pouvoir intérieur que vous avez. Prenez la photo de ce que vous voulez que Dieu vous donne. Même certains microbes vont partir parce que la photo est dominante. Nous avons dit Dieu n'exauce pas les paroles, mais il exauce la pensée dominante. Décrétez la santé et la bénédiction, les miracles, et le subconscient l'établira. Mais la relaxation est la clé. Doucement, c'est facile. Ne vous souciez pas des détails. Ne cherchez pas des moyens. Comment cela va arriver? La réponse de la question de Marie, comment cela va arriver? L'ange a dit par le Saint-Esprit. Ressentez maintenant. Connaissez le résultat final. Ne cherchez pas les moyens, n'entrez pas dans les détails. Je sais que mon mariage est là. Ne cherche pas les détails. Est-ce que vous allez mongo mulumba to mutetela? Sauf tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'une femme. Les détails viendront après. Je m'appelle Grégoire. Je suis grec. Mais dans d'autres, on a circoncis à grec. Et c'est papa qui est mon amour. Amen. Gardez à l'esprit que les sentiments est la pierre de touche de toute démonstration subconsciente. Les sentiments est le moyen de transport. La joie du prophète amène la bénédiction, amène la prophétie. Ça réveille son subconscient.
Tel que vous êtes dans cette église ici. Si vous me donnez un salaire de $15,000 par mois. Mais pourquoi? Parce que onction paye mata. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même binu ba papa ba maman sentiment et même makayelo ko ezakana sia motema. So muta langu ya bandi ko finga yo ezalaka na subconscient esengo ya masanga abimiseli yo. Tona kanda ba sentiment et même makande eloko ezana kati. Mais eloko akati ekotaka na maloba. Amen. Et ça voisin c'est pas ça y est. On m'a dit cravate on a lati moi mobile moko église au muta sombelanga mais yo kas tu na voisin yo so pesa pasteur ni attache chaussette avance acclamer le Seigneur. Utiliser la force, ça signifie qu'il y a opposition. Lorsque l'esprit se concentre sur les moyens de surmonter un problème, il ne se préoccupe pas d'obstacles. Je connais beaucoup de mariages. La fille au départ refuse les garçons. De la pente. Mais ceux qui garçons azana mbamba, qui ont tel obstacle était. Oh comme mon bonbon secret. Alléluia. Donc quand quelqu'un veut avoir les résultats, les obstacles importent peu. Joseph était dans le puits. Mais comme il avait déjà la vision, cet obstacle ne posait pas un problème. Même si c'est Yaribin, Yarib, même si c'est Yarib, maintenant Joseph savait que ma fin n'est pas ici, je dois avancer. Il arrive chez Potiphar, il m'a mis en prison. Il dit, j'avance. Amen. Alléluia. Nana quoi yatikali wana. Uko itelema avance. Tala bato balonga ka mingi na vie eza bato ko la biso boye ba aventurier. Alléluia. Amen. Ba aventurier akipaka makambo bato te. Ata bozo seka na bino ngai na kei nanga. So ina ke ko teka makala ata bozo seka makala c'est sale. Tango na kozwa mbongo moko ezaka na salité. Français, oh, moi je dois chercher, c'est mon travail, je cherche l'internet, hein? C'est Vodacom, il y a des demandes d'emploi. C'est là que Vodacom. Alors que Moutou avec Makemba Nagasangula a accueilli 2 fois, 3 fois, 4 fois, a conquisté déjà valeur totale. 4e fois, 6e fois, veste ya papa na kimbunda maman. Là, on a doté, biso peut te ça en bon côté na d'autres. Pourtant, on a l'autre, moi, sinon, on a boutou, mari de nuit, on a un bon et on a famille. Bunda, avance, Yomoko. Ok, Jérémie, on a un bon azate. C'est pourquoi les garçons refusent d'épouser. Mbanga, c'est comme Mandef, ou à pelouse. Est-ce que, aux autres, mon bandis, vous avez un mot bandis? Bandis. Aux autres, mon bandis, ah, papa, le temps n'est pas encore venu. Ça, problème à tenter. Avance. Donc, quand quelqu'un veut surmonter un problème, il ne regarde pas aux obstacles. Relax. Alléluia. Amen. Quand votre esprit, votre corps est en repos, votre esprit entre en mouvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit conscient est l'appareil photo.
Et votre subconscient est la plaque à l'intérieur. Les films se développent dans l'obscurité. Cette obscurité-là, c'est ça le subconscient. Votre esprit est comme une caméra. Vous n'avez affaire à aucun effort. Quel effort il fait? Est-ce que ça signifie caméra? Mais il bouge seulement et les images entrent sans problème. Alléluia. Amen. Vous n'avez affaire à aucun effort. C'est-à-dire pas de lutte mentale. Un jour, Benin In devrait prêcher à la place de Catherine Kuhlman, qui était décédée. La secrétaire de Catherine Kuhlman dit à Benin In, comme la réunion c'est à 16h, après avoir mangé, dors. Benin In dit, c'est quel conseil charnel ça? Ce n'est que par après qu'il a compris que pour que l'onction coule, pour que les rêves ou les images que je me suis faites pour la réunion se réalisent, je dois être relax. Koya kozala relax awate pasteur alobaki nini fona la. Les prédicateurs, vous allez me donner raison. Vous pouvez avoir préparé beaucoup de choses, mais quand vous êtes en relax, mais si vous êtes paniqué, agité, rien ne viendra. Alléluia. Amen. Donc tu dois t'identifier à l'image. Et attendez-vous avec confiance. Votre subconscient est conditionné par vos croyances et par vos convictions. Quand vous pensez le bien suit. Quand vous pensez le mal suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que je crains, donc ce que je pense de mal, c'est ce qui m'arrive. Donc quand vous pensez succès, le succès vous suit. Voilà pourquoi je dis avance. Pense grand. Vois grand. Alléluia. Amen. Si tu vois que tu as acheté un avion, et que si l'avion n'arrive pas, tu achètes quand même un hélicoptère. Vois grand. Donc quand tu penses succès, c'est déjà tu déclenches le processus du succès. Quand tu penses onction, tu déclenches déjà le mécanisme de l'onction. C'est comme ça qu'à la création, que la lumière soit. Dans la pensée, Dieu a déclenché. Et la lumière est venue. Alléluia. Quand Dieu a dit que ça, ce n'était pas dans la forêt équatoriale. C'est du néant. Mais c'était dans la pensée. C'était dans le subconscient. Amen. Parce que j'ai parlé de l'esprit. J'ai prié avec quelques personnes. La Bible dit que Dieu a enlevé le cœur. Donc le subconscient de Nebuchadnezzar. Il lui a donné le cœur d'une bête. Dans les délivrances, nous voyons aussi. Tata moi c'est appelé sur motema ya soso. Mais yene mutalata ki liputa. Mais acti motema soso na libala. Donc mobile azo kanisa ke azana momi. Asombela ka bilamba zo kande soso. Muso se zangombe taba. Alléluia. Amen. Et vos paroles ont le pouvoir de purifier votre esprit des idées fausses et d'inculquer les bonnes idées. Quand la peur, le doute frappe à ta porte, maintiens ta vision et ton rêve. Faites confiance et votre subconscient va générer selon la vision que vous avez. Pourquoi? Parce que vous irez toujours là où votre vision est.
Alléluia. Amen. Tokende luozi. Tokende osoma mala ngana ulukaka Angola. Ngai diama. Eza vision na yo. Alléluia. Eza vision na yo. Alors kangama na vision na yo. Imagine la fin de la victoire maintenant. Voyez l'accomplissement maintenant. Et gardez la foi. Alléluia. Amen. Les subconscients n'acceptent que vos convictions et vos croyances. Pas seulement des mots de déclaration. L'idée ou la croyance dominante est toujours acceptée par le subconscient. Voilà pourquoi les mots ont un pouvoir. C'est le pouvoir intérieur du subconscient. Alléluia. J'avance. Insultez-moi comme vous voulez. Bloquez-moi comme vous voulez. Moi, prime moi, dossier d'anga basengi ngai dossier boboyi ko signaler nga bolinga te comme je dois avancer et si quand bozo pimelanga na kokomela. Amen. Est-ce que vous m'entendez là? Amen. Ah, ce qui est logo na lobby ezaya yo tombola loboko yambango. Gloire au Seigneur. Nabi yambango. Muto azana kondima, quelqu'un qui a la vision, ce qui se passe autour de lui lui importe peu. Ancrez votre mental sur ce pouvoir de votre esprit. Alors les conditions, les circonstances correspondantes à leur nature vont se mettre en chemin. Et ça va se manifester. Alléluia. Amen. Le sentiment de richesse produit la richesse. Le sentiment de réussite produit le succès. Gardez cela en esprit dans tout temps. Le sentiment du succès apporte le succès. Déjà par les sentiments. Il faut changer garde-robe en 2021. Il faut l'air na ubanda kulata na zote yawa batu Kristo bakolobaka pasteur apengwe les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair tawa na lobi bolubi benga ngo œuvres de la chair. Botango yokokisa mais comme œuvres de la chair. Alléluia. Na ko changer mituka. Na kozala na bandaku. Na zana nangote meza ndoto. Amen. Le collège je dois avancer. Le collège pe na zolo ba ke na kozana bandoto bandaku pe ko bandaku ya. Amen. Ba ko tekela ngai ndako ya $80,000 ba tekeli ngai na 5,000. Na suis. Pour nini eza contrat? Alléluia. Yo soya ndako ya 80,000 o teki yango pesa na 5,000 eza ndako na yo. Mukolo ndako tekeli ngai na 5,000. Oyebi makambo ya monaki na butu. Tala, là-bas lingaka sala Jacob mabe. Na butu na subconscient ba ebisi ni en bien ni en mal. Komekate. Tala yebisa voisin no komekate. Yebisa bandoki komekate. Nandoto nzambe nanga kolobela yo. Nowe komekate ni en bien ni en mal. Tika ngana zonga epa ya papa nanga. Tika na kota libala. Tika na zwa mbongo. Tika na voyager. Yondoki ni en bien ni en mal. Tais-toi. Amen. Ce que vous aimez, vous l'augmentez. Alors ne signez pas des chèques en blanc par des paroles insensées. En tout cas, bonne année, il y a pas assez pour tout le monde. Il y aura une pénurie. Je vais perdre ce mariage. Je vais perdre cette maison hypothéquée. Je vais perdre ce marché. Je vais perdre ce procès. Alléluia. Non, mon ngai pe net mikoliza sur ce belete kala mingi te na kukufa. Oyokana nte bata 120 ans bazali. Ozo wela nini okende kuna ze libela ozonga isusu te. Alléluia. Bambwa oyo bazalaka kuna eza bambwa créé te. Eza bambwa bazaka na lola.
ils ne viennent pas sur la terre. Celui qui a le sentiment de manque, plus de manque va arriver. Celui qui a le sentiment de richesse, les richesses vont s'ajouter. Le subconscient, votre esprit prend ce que vous lui donnez et il vous le retourne multiplié. Alléluia. Occupez alors votre esprit avec de bonnes pensées. Je termine. Conclusion. Dans Daniel 7, 1 à 2, la Bible dit que le roi dit il n'y a que le Dieu de Daniel qui connaît les secrets. Puisque Daniel a expliqué les songes. Comme Joseph a expliqué les songes qui étaient faits dans une autre ville, dans un autre lit. Joseph a pesaki ndimbolo ya ndoto esalamaki na mbeto moko pe na ngumba moko. Oyo kutu mbeto moko na elera zo lota na zo makambo mona ka muto zo bouger ka. Azo do bana ndoto. Obetenga likofi. Yebite. Ngana za ko lota. Mais expliquer ndoto aza pembeno oyebite. Quand Jésus dit vous êtes des aveugles. Vous êtes des aveugles dans l'esprit. Alors relax. Postulez la réponse de ce que vous demandez maintenant. Pas à l'avenir. Ayez la foi du résultat. Ayez la foi d'un bébé, la foi infantile. Très simple. Très simple. Alléluia. Amen. Dans 5 ans, dans 10 ans, ça pas tout mais le lobby, réfléchissez calmement à ce que vous voulez comme réponse. Prenez la photo prophétique de 2021. Déclarez avec foi que cela est déjà chose faite au nom de Jésus. J'ai terminé mon bavardage, mais j'ai la conviction que le résultat de cet enseignement s'appelle mise en place. J'ai dit le résultat de mon enseignement s'appelle mise en place. Pendant que tu m'écoutes là, il y a une mise en place qui est en train de se faire dans l'invisible. Sur la liste des grands, sur la liste des hommes d'affaires, sur la liste des gagnants, sur la liste des féconds, sur la liste des fertiles, sur la route des guéris, sur la liste des ressuscités. Ton nom est là. J'ai dit ton nom est là. Aujourd'hui, c'est la mise en place. La Bible dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Selon ton subconscient maintenant, je t'annonce qu'il y a une mise en place. Mon Dieu m'a envoyé pour dire à Chama, il y a une mise en place. Je dis, il y a une mise en place. Je répète, il y a une mise en place. Je déclare encore qu'il y a une mise en place. On te prendra du coin là où tu es. On viendra te présenter en public. Comme les lions présentent ses petits. On dit, on l'amène à la cour des grands. Je vais faire rentrer quelqu'un ce soir, cet avant-midi, dans la cour des grands.